Et bonjour les lions, je reviens pour votre guidance pour le mois de mai 2024. Si ce message vous parle ou au contraire ne résonne pas avec vous, eh bien sachez qu'il y a sur la chaîne les guidances en fait pour les 2 prochaines semaines qui sont intemporelles pour chaque signe. Je vous laisse et je vous invite à aller voir ça sur ma chaîne pour en savoir plus. Alors, les lions, pour ce qui est du mois de mai, c'est vraiment un mois qui va être riche en émotions et qui va être assez complet et qui va être assez transformatif sur à peu près tous les pans de votre vie. Ce mois-ci, j'ai voulu relancer les horoscopes mensuels et du coup, je voulais en fait faire autrement. J'ai donc décidé de me baser sur l'astrologie et je vais parler et vraiment m'intéresser à certaines maisons dans le thème astral. Du coup, il y en a 12. Je vais pas toutes les faire, sinon ça ferait des podcasts qui seraient trop longs et c'est pas mon but, c'est pas mon intention lorsque je crée ça. Moi, je vais essayer de vous donner tout ce qui me paraît être le plus important et tout ce qui est mis en lumière pour moi et qui m'apparaît en fait. Donc ce mois est mis sous le signe déjà d'une notion de, en fait, pouvoir. Alors je sais qu'on n'aime pas trop entendre ça et que ça fait un peu cliché, mais je vous le dis comme moi ça vient, c'est un peu se pardonner pour avancer. Alors c'est peut-être pas voilà, le plus vendeur comme message, mais ça a le mérite d'être quand même très clair et je pense qu'il faut retourner au basique, il faut retourner à la source en fait, il faut revenir parfois au basique, aux essentiels, même si ça peut paraître un petit peu simple. C'est-à-dire que parfois, voilà, on est tenté, la vie nous pousse à aller dans certaines directions, à faire certaines choses, et on ne sait pas vraiment pourquoi on est guidé ou pourquoi il faut le faire, ou des fois on se rend compte on fait des choses qui finalement n'est pas vraiment aligné avec nos valeurs. Mais là, tout ce qui est vraiment finalement mise en lumière déjà sur la partie plutôt du coup de vous, comment vous allez vous percevoir et vous ressentir pour le mois de mai. C'est une notion de finalement j'ai peut-être été un peu frileux ou frileuse, notamment par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle. Il y a quelque chose de l'ordre de j'ai peut-être pas envie de m'engager, j'ai peut-être peur à un certain degré de l'engagement, ce qui pourrait d'ailleurs être la source de certaines de vos angoisses et de vos blocages que vous n'arrivez pas finalement à analyser et peut-être que vous n'arrivez pas à pointer du doigt vraiment un truc spécifique dans votre vie qui fait que je comprends pas pourquoi ça arrête pas de bloquer alors que je fais de mon mieux, mais il y a vraiment quelque chose où si vous n'arrivez pas à pouvoir consciemment cibler le blocage, là, ne prenez que si ça résonne pour vous, mais je pense qu'il y aurait une piste à peut-être investiguer qui est celle du est-ce que j'ai peur de m'engager? Que ça soit sentimentalement, que ça soit dans un projet, que ça soit au boulot, que ça soit vis-à-vis de vous-même et certaines de vos envies. Mais là, il y a cette notion de, je crois que la peur de l'engagement est quand même présente dans ce tirage quand même globalement, parce qu'on a envie d'y aller, on a envie de tout ce qui est fun, on a envie de tout ce qui est léger, de tout ce qui est finalement, qui représente très bien votre signe, qui est très solaire, qui est très on va de l'avant, on brille, tout va bien. Sauf qu'en fait, c'est un peu comme un enfant qu'on voudrait amener dans un magasin de glace. Et évidemment, l'enfant, il a envie de tout manger. Il aurait, s'il s'écoutait, ou voilà, si on l'écoutait plutôt, il mangerait de la glace matin, midi et soir sans avoir à se laver les dents. Et en fait, dans la vie, bah, là, pour le coup, dans mon exemple, le job du parent, c'est quand même de dire à l'enfant, bah non, en fait, tu peux pas avoir de la glace à tous les repas, tu dois te laver les dents et tu dois te coucher à 8 heures, t'es au dodo. Et ben, c'est comme si la vie vous poussait à être un bon parent pour vous dans ce sens-là. C'est-à-dire arriver à vous poser vous-même les limites qui sont justes pour vous. Et c'est ça le plus délicat et je pense que ça fait partie, on verra plus tard, mais je pense que le challenge du mois par rapport à votre maison 1, la façon et l'image que vous donnez de vous, c'est peut-être de quelqu'un qui est un petit peu frileux au niveau de l'engagement. Et ça pourrait aussi avoir des impacts qui peuvent être assez délétères si vous êtes dans une activité où vous êtes à votre compte, où vous êtes peut-être marchand ou je sais plus commercial, voilà c'est le terme que je cherchais. Si vous n'inspirez pas la confiance dans le sens ah oui, je pense qu'on peut se fier à cette personne, qu'on peut se reposer sur elle. Si vous êtes trop finalement dans une approche où vous donnez cette image de vous de très léger, de très voilà bout en train, rien ne m'arrête, je suis là pour m'amuser, pour me reposer, bah en fait il y aura forcément un décalage entre ce que vous montrez de vous et ce qu'il y a vraiment en vous. Et là, on vous dit, faites peut-être attention à ça, à ce côté. Si je montre un aspect de moi, je suis en train de me noyer dans mes images, mais je vais vous donner c'est beaucoup plus clair si je vous donne une image simple que tout le monde pourra comprendre. Quand vous allez à mon entretien d'embauche, je pense que vous allez faire un minimum attention aux critères
de l'entreprise dans laquelle vous allez postuler, à savoir que si vous allez dans une entreprise où voilà, vous postulez pour un job de banquier, bah, c'est malheureux, je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais il y a quand même des critères et on juge quand même l'extérieur, l'apparence. Donc vous n'allez pas arriver les dents pas brossées, les cheveux complètement en pétard, dans votre pyjama pour passer votre entretien dans une grande boîte ou pour devenir voilà, banquier ou même voilà, agent de sécurité dans un magasin. Donc là, il y a cette notion, il faut que ça soit cohérent. Je pense que ce dont vous avez besoin ce mois-ci, c'est de cohérence. C'est de cohérence vis-à-vis de vous-même par rapport à vous-même, de cohérence par rapport à ce que vous rendez, l'image que vous rendez aux autres de vous, et aussi par rapport à vos besoins. C'est-à-dire que vouloir être tout feu tout flamme, si c'est l'énergie du moment, si c'est ça qui vous convient, si ça vous fait du bien à condition que ça ne me fasse pas, ça ne mette pas à mal les gens autour de vous, ou même voilà vos finances ou votre santé physique ou mentale, allez-y. Si c'est un mois voilà YOLO, je prends 3 semaines de vacances et je pars en Thaïlande, ok. Mais qu'est-ce que ça implique à côté? Et quand je pars, quelle est l'intention derrière l'envie de partir? De décompresser, de partir avec ma famille, de partir seul à l'aventure. Il faut qu'en fait tout soit finalement soit assez cadré pour que vous n'ayez pas après des représailles du genre voilà, on ne peut pas compter sur cette personne ou cette personne est instable. Voilà, l'idée n'est pas de répondre aux attentes des autres et de vous présenter comme quelque chose que vous n'êtes pas, mais c'est d'être cohérent dans la façon dont vous vous présentez, parce qu'on ne se présente pas pareil à des gens proches de nous, à des amis, à des connaissances et à des gens qu'on ne côtoie que pour le boulot ou que de façon très superficielle. C'est un peu le message qu'on ressent ici par rapport à votre énergie globale déjà lorsqu'on vous allez rentrer dans ce mois de mai du coup. Pour ce qui est de votre famille et justement les liens que vous pourriez entretenir, soit romantiquement, soit au niveau de la famille. La famille n'est pas forcément la famille entre guillemets de sang, ça peut être tout simplement les gens avec qui vous vous sentez comme si vous aviez une famille, votre famille de cœur on pourrait dire. Par rapport à ça, il y a quelque chose aussi encore une fois d'assez clair qui ressort du tirage, et c'est cette notion de finalement... il y a c'est comme si on ressentait qu'il y a une espèce, c'est un peu le volcan qui est au bord de l'éruption. C'est pas forcément négatif, mais il y a quand même une sensation globale de désaccord sur quelque chose. Surtout au niveau de la famille, peut-être que ça peut être, je prends souvent cet exemple, mais c'est pas toujours évident quand on est avec quelqu'un et qu'on décide de fonder une famille ou de devoir voilà essayer d'allier et de faire au mieux avec une famille recomposée. C'est pas souvent évident et on se rend compte de ça malheureusement quand on est dans le vif du sujet en fait. C'est pas forcément évident de pouvoir faire allier nos propres valeurs personnelles, nos propres petites névroses évidemment, et celles du partenaire. Et aussi, si on va un petit peu plus loin, c'est pas toujours évident de pouvoir allier ses opinions, sa vie et sa vie de couple et familiale avec la famille, on va dire plus large, la famille du conjoint ou de la conjointe. Voilà, c'est des choses qui finalement sont challengeantes parce que on doit apprendre à composer avec d'autres personnes que nous. On doit apprendre à être finalement dans la bienveillance et l'empathie tout en faisant respecter ses propres besoins. C'est vraiment une danse qui peut être un peu parfois délicate, pesante et qui parfois apporte beaucoup de joie aussi. Mais globalement, c'est pas évident de devoir vivre avec les autres, d'autant plus quand on construit quelque chose dans son foyer et qu'on doit aussi composer avec le job de parent. Donc là, globalement, on voit que vous avez envie de temps pour vous, vous avez envie de pouvoir réfléchir, de pouvoir souffler. Et il y a peut-être des zones où on n'est pas en accord avec son partenaire. C'est pour ça que je vous dis que le plus important, c'est d'être en cohérence déjà avec vous-même. On part avec votre début de mois comme ça. Il faut être cohérent avec vous-même. À partir de là, vous allez pouvoir en fait développer beaucoup plus quand les bases sont posées, que vous savez où vous voulez aller, que c'est simple, c'est clair, c'est tout droit, ça va aller tout seul. Mais il faut vraiment et c'est pas évident parce que l'estime de soi et travailler sur soi, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours quoi. C'est quelque chose qui se construit. Le couple est quelque chose qui évolue, comme nous dans la vie, comme nous au travail. Ça se pose, ça bouge, c'est fluctuant. Rien n'est jamais écrit, rien n'est jamais promis, rien n'est jamais finalement posé. Il n'y a pas de fin. On est toujours dans un perpétuel renouveau en fait. Et là, on vous dit, bah écoute, finalement, ce qu'on te propose, c'est de pouvoir arriver à prendre parfois le recul
en t'isolant peut-être, en prenant vraiment du temps pour réfléchir à c'est quoi que je veux, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi que j'ai envie de créer avec mon partenaire si j'en ai un, qu'est-ce que j'ai envie de créer aussi dans mes relations professionnelles si j'en ai, et qu'est-ce qui me paraît être le plus adapté à mes besoins en fait. Et ça se retranscrit également parce que là, on était sur la maison 4 qui nous parle plutôt des fondations, des piliers. Sur votre maison 7, on voit qu'il y a cette notion en fait de vouloir transformer. Et c'est de se dire, ok, finalement, on a pris quelque chose. Par exemple, pour vous redonner mon exemple un peu bateau, mais j'ai choisi d'être avec cette personne. Et c'est de se dire, bah voilà, qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu être avec cette personne? Qu'est-ce qui fait que j'ai encore envie de travailler main dans la main avec cette personne sur le plan sentimental ou pro? Mais qu'est-ce qui fait que j'ai encore envie? Qu'est-ce qui fait que la passion elle est encore là? Qu'est-ce qui fait que j'ai encore envie d'investir? Qu'est-ce qui fait que je suis encore dans l'admiration de mon partenaire ou que j'ai encore envie d'aller dans la même direction que lui ou qu'elle? C'est vraiment... Il y a vraiment une remise en question assez fondamentale et profonde et finalement assez simple sur qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir transformer mon expérience en connaissance et en maturité? Et comment ça va me servir à pouvoir débloquer des pans de ma vie ou des situations qui sont peut-être des bombes à retardement, mais pas forcément parce que le sujet est brûlant. Le sujet est brûlant parce qu'il y a une méconnaissance de vous ou de votre partenaire ou d'une entreprise. Donc voilà, il y a quand même une bonne entrée en matière ici pour transformer profondément vos relations pour quelque chose de beaucoup plus épanouissant et de beaucoup plus stable. Concernant vos finances, eh bien c'est très intéressant de noter que donc sur votre maison 2 et la maison 6 que j'ai mis en parallèle par rapport aux finances, au boulot et entre guillemets aux obligations, aux impératifs, il y a quand même un lien qui se fait avec votre sphère sentimentale et relationnelle. C'est-à-dire que là, je réinsiste encore sur cette notion de partenariat. Donc je ne sais pas si c'est par rapport au sein du couple, du foyer ou d'une entreprise, mais on a envie d'apporter un éclaircissement, on a envie en fait de se donner les moyens de ses ambitions et de ce qu'on a envie de créer. Et c'est une très bonne chose, c'est très positif parce que je pense que vous allez être extrêmement dynamique et dynamisé dans votre vie professionnelle ou dans votre envie de pouvoir augmenter vos ressources. Et je pense qu'il y a quand même un petit quelque chose derrière, c'est-à-dire que c'est pas juste parce que généralement c'est pas qu'on veut plus de ressources matérielles et voilà augmenter son salaire juste pour augmenter le salaire, c'est que derrière on sait qu'en augmentant le salaire il y a des pôles d'activités on va dire dans notre vie qui vont pouvoir augmenter. Peut-être que le budget plaisir va pouvoir augmenter, le budget voyage, le budget école pour les enfants, voyez. Donc là il y a toujours une espèce de carotte on pourrait dire généralement derrière ce qu'on a envie de mettre en place et quand on a envie de se bouger pour pouvoir travailler avec la famille, les amis, tout ça. Donc là on voit qu'il y a une notion de ok, je pense que ce mois-ci, vous allez trouver des solutions assez rapides, assez directes par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place au niveau justement des projets professionnels. C'est comme si on mettait un plan en action où on avait des opportunités qui arrivaient à nous et justement parce que ça sert nos besoins, ça sert nos envies en fait. On met des choses en place et on sait exactement comment les mettre. Donc c'est très intéressant de noter que vous allez être hyper dynamique et hyper vif au niveau de votre vie sentimentale, de la carrière, de ce que vous allez planifier. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que vous décidiez de planifier en mai des choses qui vont peut-être être mises en place à la rentrée prochaine, c'est-à-dire en septembre prochain de l'année, en septembre oui de la même année, mais bon ça voilà c'est voilà, je pars j'ai toujours du mal pour moi fin d'année en fait j'ai toujours un an d'avance bref. Donc là, vous voyez ce que je veux dire, c'est septembre, en gros, rentrée, après l'été. Je pense que vous êtes déjà en train de mettre en place des choses qui auront un impact ou qui seront actées d'ici, finalement, septembre prochain. Donc là, vous réfléchissez, vous n'êtes pas là pour faire de fioritures, vous n'êtes pas dans la demi-mesure. Là, on était peut-être à présent en train de jongler entre deux jobs, on hésitait entre deux postes, entre deux secteurs de travail, entre peut-être deux personnes, je sais pas, entre deux lieux de vie. Là, ça va être probablement tranché d'ici la fin du mois de mai. Les choses, elles seront posées beaucoup plus clairement. Il n'y aura aucun doute sur le choix à faire, ça sera évident. Et vous allez de toute façon prioriser la sécurité. Ce qui est très paradoxal puisqu'on a vu que dans la vie relationnelle, vous avez tendance à peut-être vouloir justement faire un petit peu plus de folie, entre gros guillemets, alors que dans votre vie matérielle, vous savez que là, la marge de manœuvre est serrée et qu'il faut vraiment faire les choses proprement et il n'y a pas de place pour finalement l'improvisation. Le pro est beaucoup plus cadré, beaucoup plus clair,
beaucoup plus ordonnée. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc sur ce point-là, si vous êtes déjà dans cette démarche-là, continuez parce que c'est exactement ce qu'on vous demande. Au niveau justement de cette notion de quelles sont les nécessités, les choses de première nécessité, les choses auxquelles vous ne pourrez peut-être pas du coup échapper en mai, on voit qu'il y a la notion peut-être d'un peu une forme de, pour certaines personnes, encore une fois, prenez que si ça vous parle, de quelque part de manque d'humilité à un certain degré, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des idées très claires, d'être fier de ce que vous faites, il n'y a aucun souci avec ça. Mais faites attention pour les personnes qui ont un peu tendance à trop vouloir se mettre en avant, vouloir être sur le devant de la scène. Peut-être que ça fait partie de votre job aussi ou de votre juste caractère. Là, on vous dit, mets un peu dans ton vin. Quelque part, t'es pas obligé d'étaler tout ce que tu sais faire parce que ça nous montre qu'une chose, que tu as besoin d'être assuré et que tu as peut-être besoin justement d'être valorisé. Et ça peut être un pôle d'accroche, une espèce de finalement de faille où vont aller s'engouffrer les personnes qui pourraient potentiellement vouloir abuser de vous, de votre gentillesse ou vous manipuler. Parce qu'à partir du moment où on est là à courir partout, je sais faire ci, je sais faire ça, regarde, je peux tout faire, c'est que ça cache quelque chose. Personne n'est juste tout simplement de bonne grâce et de bons services avec Pierre, Paul et Jacques comme ça. Il y a toujours, ça relève de quelque chose de l'ordre de... C'est ça, des failles peut-être personnelles et d'un besoin d'être reconnu, d'un besoin d'être aimé. Il faut faire très attention par rapport à ça, de pas justement vouloir vous mettre en avant. Et finalement, en vous mettant en avant pour les mauvaises raisons, d'attirer les mauvaises personnes, logique. Hein. Donc voilà, vous avez du pain sur la planche, vous le savez. Vous avez des qualités et des talents, vous le savez aussi. Vous avez peut-être de bons partenaires professionnels ou un partenaire de vie qui vous soutient vachement dans ce que vous faites. Vous le savez aussi, vous êtes tout à fait conscient de ce qui joue en votre faveur, des cartes à jouer, de ce que vous avez qui a de la valeur dans votre travail, peut-être au niveau de vos compétences. Et vous êtes prêt à envoyer du bois, comme on dit. Mais là, c'est attention avec qui vous bossez et attention à ce que vous montrez, de ne pas tomber non plus dans les excès. En ce qui concerne tout ce qui va être justement les zones un peu plus, on va dire, en lien avec ce que vous n'allez pas voir, ce qui se trame sous la surface, mais qui sont un peu les coulisses de votre moi, au niveau peut-être de l'inconscient qui va travailler ces genres de choses. On voit que là, si j'ai sélectionné principalement la maison 8 et 12 en astrologie, ce qui se passe, qui est assez transformationnel, je crois que j'invente un mot, enfin voilà, transformatif, je crois que c'était ce que j'avais dit même avant, il y a là une notion de... Alors je sais que ça va pas plaire à tout le monde et encore une fois faites preuve de beaucoup de bon sens et de lucidité par rapport à ce que je vous raconte. C'est un tirage qui reste quand même général, une guidance qui reste générale. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'à un moment donné, si tu pointes toujours le doigt vers l'extérieur pour toutes tes blessures peut-être d'enfance, alors attention, je ne cautionne absolument pas l'abus, surtout l'abus quand on est enfant. Voilà, aucun enfant ne mérite d'être abusé ou maltraité, hein, clairement qu'on soit clair là-dessus. Mais si à l'âge adulte, et sachant que tu es responsable de ta vie et des choix que tu vas poser pour aller mieux ou pas, continuer à pointer du doigt finalement le passé et des gens peut-être du passé qui t'ont fait beaucoup de mal et qui sont la raison, d'après ce que tu penses, pour laquelle tu n'arrives pas à avancer aujourd'hui, à être bien, si c'est le cas et que tu ne fais rien pour aller mieux, pour te faire aider, pour trouver des solutions concrètes, c'est ta responsabilité en fait, c'est ton problème, c'est pas le problème des autres. Et je pense que c'est quelque chose qui fait partie on va dire, des aspects de votre vie à travailler pour pouvoir minimiser l'impact que les résidus de votre enfance malheureuse ou peut-être voilà de zones d'ombre ou de traumas vraiment qui n'ont pas été résolus, si on ne va pas travailler sur ça et se faire accompagner, parce que voilà, je reste partisane de l'école du t'as été battu toute ton enfance par un parent alcoolique, c'est évident tu ne pars pas avec les mêmes chances que quelqu'un qui a eu une enfance plutôt tranquille dans un petit bled au fin fond de la Savoie. C'est-à-dire que oui, on ne part pas tous égaux, oui, on n'a pas forcément des vécus faciles, mais c'est aujourd'hui, en tant qu'adulte, à nous finalement de faire ce qui est bon pour pouvoir réparer, restaurer et finalement apaiser des espaces en nous qui souffrent.
C'est notre responsabilité. C'est pas la responsabilité de maman. C'est pas la responsabilité de votre conjoint. C'est pas vos enfants qui doivent devenir des enfants pansements. C'est à vous de vous soigner, de vous aider et de vous faire accompagner pour vous. Et c'est en le faisant pour vous que vous allez pouvoir améliorer vos relations à votre conjoint, à vos enfants, au travail, et que ça va peut-être débloquer des pans de votre vie qui pour le moment sont encore un petit peu finalement nébuleux. On sent qu'il y a un truc qui cloche, on ne comprend pas pourquoi. J'ai envie de vous dire que c'est peut-être une très bonne période pour aller faire un travail. Vous n'avez pas besoin de faire de la thérapie forcément, ou de partir sur un travail approfondi de psychoanalyse sur 5 ans. Non, il y a des thérapies brèves, la TCC notamment, thérapie comportementaux-cognitive, quelque chose comme ça je crois, qui est très bien pour les traumas isolés ou vraiment des choses spécifiques. Il y a tout un tas de formes de protocoles aussi tels que l'EFT et libération émotionnelle, technique de libération émotionnelle. Enfin bon, renseignez-vous, il y a un tas de trucs qui sont disponibles et relativement accessibles, et même pour gratuit. Si vous allez sur YouTube chercher par exemple l'EFT, vous allez trouver tout un tas de vidéos. Donc voilà, attention à ce qui pourrait engendrer ou nourrir une dysfonction dans les relations, que ça soit personnel ou au boulot, parce qu'en fait, c'est nos blessures qui continuent à dicter notre vie et les croyances qu'on a par rapport à nous-mêmes qui sont issues de ces blessures par rapport à l'estime de soi. Finalement, voilà, si j'ai été battue toute ma vie, c'est que je suis qu'une merde. Si j'ai été maltraitée, c'est parce que je le méritais. Tout ce genre de nonsense là, de bullshit qu'il faut absolument évincer de votre esprit pour pouvoir vous libérer, quoi. Et pour ce qui est de la zone, vraiment la zone grise, nébuleuse, un petit peu la zone mystérieuse de nos vies dans un thème astral qui est la maison 12, là, moi je vois ça plutôt comme la maison challenge. En tout cas, la façon dont je construis mes guidances, c'est la maison challenge. Et le challenge du mois est, on va dire, la chose qui est vraiment à prendre en considération et à laquelle vous allez devoir prêter de l'importance, c'est justement les personnes qui pourraient être un petit peu vampirisantes. C'est un peu le petit message, on va dire, d'alerte de fin du challenge qui découle de votre challenge pour le mois de mai. C'est attention à vos tendances à pouvoir peut-être vampiriser les gens, c'est-à-dire à pomper un peu leur énergie en leur racontant tous vos problèmes, et voilà, et ressasser encore les mêmes choses, cogiter, ruminer, ou d'être peut-être en contact avec des gens qui vont tendance à avoir à faire ça, qui vont peut-être réactiver vos vieilles blessures ou juste vous drainer, vous fatiguer, et c'est de faire attention justement de conserver votre énergie et de pouvoir finalement savoir dire non, savoir poser des limites claires. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression que pour les personnes qui sont dans un domaine où il y a vraiment beaucoup d'activités, où il y a beaucoup de sollicitations, où vous êtes beaucoup finalement sollicité, ou peut-être que c'est dans votre vie privée, faites attention à ne pas tomber dans ce que les Américains appellent wanting to be Mary Sunshine 24/7. En gros, c'est de vouloir être Marie-Thérèse 24 heures sur 24. Faites attention à cet aspect-là, cette tendance dans laquelle vous pourriez vous mettre, peut-être à la suite d'une rencontre, ou peut-être que c'est dans votre tempérament, de vouloir aider, un peu venir comme le chevalier qui va venir sauver la damoiselle en détresse. Faites attention à ça, et surtout soyez vigilant de où votre énergie elle part, et est-ce que c'est conscient, est-ce que vous le faites consciemment, ou est-ce que c'est un peu une réponse automatique à quelqu'un qui sait appuyer sur vos boutons et vous faire réagir en réalité, hein. Il y a un peu cette notion-là. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit, la guidance me paraît relativement complète. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile, à commenter la vidéo également si ça vous a parlé, à me retrouver sur Agnès Lowens pour voir mes créations, et sur Patreon pour voir le contenu que je produis en plus là-bas. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.